Hola Booktube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais lire mes prédictions 5 étoiles. J'ai 3 livres actuellement en ma possession qui me donnent l'impression qu'ils vont être soit des 5 étoiles, soit des coups de cœur, en tout cas de très très bonnes lectures. Et j'ai décidé de les lire dans cette vidéo. On commencera ce vlog avec ma toute dernière acquisition qui est Out of the Woods de Hannah Bonam Young. Celui-ci, je pense que si vous êtes un petit peu sur les réseaux sociaux, vous en avez entendu parler. Il a un magnifique jaspage de forêt et il me donne très très envie. Il est publié chez les éditions Lemon et traite, de ce que j'en sais, d'un couple de longue date qui aurait besoin de se recentrer sur soi, dans le sens où leur couple bat un petit peu de l'aile et voilà. Si j'ai bien compris, je crois qu'ils vont partir dans une randonnée, quelque chose comme ça, pour essayer de raviver leur amour. Et je pense que c'est le genre de romance qu'on a besoin de lire. On lit toujours des romances où l'amour naît entre les personnages, bien souvent il naît très vite. Là on part sur une romance dans le sens où les deux protagonistes se connaissent depuis qu'ils ont genre 15 ans. Voilà, ça fait 17 ans qu'ils sont ensemble. Donc c'est un long couple, on va dire. Et je trouve ça hyper original et hyper important de lire ce genre de sujet. Avec mon chéri, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, donc ça fait un petit moment par rapport à l'échelle de notre vie. Bah, on a passé genre un quart de notre vie ensemble, donc c'est quand même assez conséquent. Et bah, notre couple, bah, pas de l'aile, hein, enfin loin de là. Mais je trouve ça bien d'avoir ce point de vue d'un couple déjà ensemble dans un livre. Donc voilà, il me fait vraiment très très envie et je vais le commencer probablement dès ce soir. Ma prochaine lecture est une dystopie young adulte, il s'agit de Phobos de Victor Dixon, je pense que vous en avez tous entendu parler. Il a été très hypé il y a quelques années quand il est sorti finalement. Je me souviens plus de sa date de sortie, je vous l'afficherai à l'écran. Il a été catégorisé comme un best-seller. Il a été aussi double lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire, donc bref, ça a l'air d'être un livre assez génialissime. C'est une des sagas préférées d'une de mes copines, Charline, si tu passes par là. Et ça me donne très très envie, j'ai très très hâte de lire. Il faut savoir que j'adore la dystopie, j'adore la littérature young adulte. Je pense que je vais aimer. Enfin, le dernier livre est sur ma liseuse. Il s'agit de Caraval de Stéphanie Garber, j'ai un doute. C'est une saga que j'ai très envie de lire. Elle est composée de 3 tomes, il me semble, et également d'un spin-off de plusieurs tomes, 3 ou 4, je ne sais plus. Il était une fois un cœur brisé, il me semble. J'ai vu que pour Noël, ils avaient sorti un calendrier de l'Avent dans l'univers de Caraval. J'avais trop envie de me l'acheter, mais bah je les ai toujours pas lus et on est le 27 novembre. Donc clairement, je ne pourrais pas me le procurer. Enfin, pas à temps. J'aurais pas lu la saga à temps en tout cas. Caraval me donne très très envie. J'en ai beaucoup entendu parler en fait sur les réseaux. Et j'espère que la hype qu'il a eue n'est pas justement qu'une hype et qu'il vaut vraiment le coup. Donc bref, ça va être ces 3 lectures-ci pour cette vidéo. J'espère qu'elle sera concluante et que les lectures vont me plaire autant que ce que je l'espère. Peut-être que ce ne seront pas des 5 étoiles. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai à ce moment-là. Mais on verra bien. Donc je vous souhaite un très bon visionnage et je vous ferai des updates pour chaque lecture.
J'ai lu Out of the Woods de Hannah Bonham Young et je vais vous en parler dès maintenant. Depuis le lycée, entre Sarah et Caleb, ça a toujours été une évidence. Mais après 17 années passées ensemble, Sarah s'interroge. Qui est-elle sans son mari à ses côtés? Pour se prouver à elle-même, à tout le monde et pour rendre fière sa défunte mère, elle décide d'organiser un gala de charité en hommage de cette dernière pour récolter un maximum d'argent à profit des centres scientifiques qui font des recherches pour la maladie de Charcot. Mais l'événement tourne très vite au fiasco, en tout cas il ne finit pas comme elle aurait aimé qu'il finisse, et comme toujours, Caleb, son cher et tendre époux, vient à son secours. C'en est trop pour Sarah, elle aimerait pouvoir se sauver elle-même. Pour tenter de raviver un amour qui s'éteint à petit feu, il décide d'aller à raviver la flamme, une randonnée en pleine nature avec d'autres couples, pour essayer de se reconnecter avec la nature, soi-même et en couple. Ce roman aurait été un coup de cœur s'il n'y avait pas eu autant de scènes smutty. Après, j'imagine que c'est une question de goût. J'ai adoré les discussions entre les protagonistes sur ce que c'est d'être en couple depuis 17 ans alors qu'ils se sont mis ensemble quand ils en avaient que 15 en fait, bien que le personnage de Caleb aurait pu être davantage développé. C'est vrai que du coup il y a qu'un point de vue dans le livre, celui de Sarah. Je pense que ça aurait pu être cool d'avoir le point de vue de Caleb parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il a un peu évoqué en surface entre guillemets. L'univers naturel, les autres personnages, les autres couples, triplé de la thématique du deuil, ajoute au récit un souffle très puissant. J'ai trouvé que c'était à la fois une romance originale, drôle, douce et triste. De réelles problématiques de couple et des problématiques introspectives sont abordées ici. J'ai donc mis à ce roman la note de 5 étoiles. C'est encore assez frais dans mon esprit parce que je l'ai fini hier soir à genre minuit. Mais ouais, en fait, je sais pas comment expliquer ce que je ressens vis-à-vis de ce livre. De toute façon, quand je note mes livres, c'est vraiment au ressenti. J'ai pas nécessairement de critères précis, vous voyez. Du coup, je fais vachement avec comment je me sens vis-à-vis du roman. Mais j'ai vraiment adoré. Mis à part, je vous disais, ces scènes de smut qui m'ont paru un peu too much. Bah, en fait, d'en avoir, je pense que c'était important parce que, enfin, l'amour charnel reste une grande part de l'amour en lui-même. Donc c'est hyper important que ça ait été évoqué. De là à en faire des quinzaines de pages, bon, je pense que c'était pas nécessaire. C'est pour ça que ça n'a pas été un coup de cœur, je pense. Et aussi le fait que Caleb n'ait pas été très développé. Mais ce que je ressens quand même vis-à-vis de ce roman globalement, c'est waouh en fait, c'est très puissant et ça m'a beaucoup donné envie en fait de découvrir Out of the Limb, qui est en fait le tome 1 enfin ça c'est le spin-off d'un autre tome. En fait ça m'a donné envie de le lire mais je sais pas, est-ce que c'est vraiment utile parce qu'en soi la plume de l'autrice n'est pas exceptionnelle non plus, enfin bref, c'est juste les problématiques etc que j'ai trouvé hyper importantes en fait à évoquer en littérature, chose qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà, voilà. Je vais donc commencer, j'ai très très hâte, Caraval sur ma liseuse. Je pense qu'encore une fois je vais faire comme maintenant, je vais pas vous faire d'update entre ma lecture. Je vais plutôt vous filmer des plans où je lis et ensuite vous faire un avis global. Je sais pas, c'est ce qui est le plus simple pour moi en ce moment vu que je commence à rentrer dans une période d'examen et tout. Je prends pas nécessairement le temps d'allumer mon téléphone en fait pour filmer. Donc voilà, j'ai très très hâte de le découvrir en tout cas. Ça va changer de genre totalement. Il me semble que Caraval c'est de la fantasy. Donc c'est cool. Il y aura de la diversité dans cette vidéo et c'est ce que j'aime. Donc voilà.
je vous prie de ne pas trop prêter attention à ma face actuellement parce que je viens de me prendre la pluie, c'était terrible. J'ai donc lu le tome 1 de la saga Caraval de Stephanie Garber, qui a été un coup de cœur, genre vraiment. Scarlett et sa petite sœur Donatella n'ont jamais quitté l'île de leur père, qui est un être tyrannique et atroce sur tous les plans. À 17 ans, lorsqu'elle est sur le point de se marier, Scarlett reçoit une lettre de Légende, le maître du jeu Caraval, qui est prisé dans le monde entier et dont elle désirait en fait depuis qu'elle est enfant à participer ou au moins regarder. Cette année, Scarlett et Donatella sont invitées à ce jeu. Alors, aidées par un mystérieux marin surnommé Julian, elles s'enfuient de l'île de leur père. Néanmoins, à leur arrivée sur l'île des songes, Donatella est kidnappée et Scarlett se retrouve seule en compagnie de Julian. Tous deux finissent par rentrer dans le jeu Caraval et si au bout des 5 nuits du jeu, ils ne retrouvent pas Donatella, elle disparaîtra pour toujours. Ça, c'est le plot du livre. Et quel coup de cœur, mais quel coup de cœur! L'univers à la fois dérangeant, intrigant et angoissant surtout m'a énormément plu. Le récit nous tient en haleine tout le long du roman parce que les actions s'enchaînent très vite. On se pose plein de questions pour essayer de démêler le vrai du faux et quand on pense pouvoir faire confiance à un personnage, bah en fait, non, on peut pas. J'ai aussi beaucoup aimé l'évolution du personnage de Scarlett, qui au début de l'histoire est présentée en fait comme une jeune femme très vertueuse, très réservée et chaste, mais elle finit toujours par repousser ses limites pour essayer de retrouver sa petite sœur. Du coup, j'avoue que j'ai extrêmement envie de lire la suite. Je pense que je le ferai très prochainement. Mais le souci, c'est que du coup, je l'ai lu sur ma liseuse. Mais quand j'aime tellement un livre, j'ai envie de l'avoir au format papier, vous voyez, pour pouvoir le refeuilleter, etc. Ou pouvoir le relire éventuellement en format papier. Je trouve ça plus agréable, quoi. Donc, peut-être que je verrai plus tard pour essayer de me les procurer, ça va pas être tout de suite. Enfin, quoique, je dis ça, mais des fois je prends des trucs sur des coups de tête. Donc voilà, franchement, j'ai kiffé ma lecture. Et en plus, je l'ai lu en genre 2 jours. Donc je pense que ça prouve aussi quelque chose. Donc je vais pouvoir commencer Phobos de Victor Dixon. J'ai extrêmement hâte de me plonger dedans. J'espère que c'est une lecture qui va se finir assez vite, que je puisse commencer mon prochain vlog, que vous verrez la semaine suivant celle-ci, il me semble. Donc voilà. Je vous retiens très vite au courant pour le prochain update de Phobos.
J'ai fini Phobos de Victor Dixon. Faut savoir que j'ai lu genre 250 pages du vendredi au dimanche et j'en ai lu genre 300 le lundi. Je l'ai carrément presque one shot en fait. Pas vraiment one shot du coup vu que je l'ai lu en 4 jours, mais le lundi, purée, j'étais déter. 6 filles, 6 garçons, 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Ça, c'est le slogan du programme Genesis, une télé-réalité envoyée dans l'espace où 12 prétendants sont voués à se rencontrer puis s'aimer. 12 astronautes du programme Genesis, donc, qui est l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Léonore est l'une d'entre eux, et elle a signé pour la gloire. Elle a signé pour l'amour, et surtout pour un aller sans retour. Pourtant, ce rêve devient très très vite un terrible cauchemar. Ça, c'est le plot du livre. J'arrive pas encore à me décider. 5 étoiles ou coup de cœur? Je pense que la suite de la saga m'aidera à décider. J'ai adoré l'univers dystopique spatial, c'était juste divin. Le world building est grave cool et le côté émission de télé-réalité est trop original. Et surtout, les personnages sont pleins de faux semblants, ce qui rend le tout tendu et suspicieux. J'ai trouvé que les premiers chapitres étaient un peu longs, mais les derniers s'enchaînent si vite. Genre, pardon, mais en sortant du métro, j'ai continué à pied pour finir le roman, tellement j'étais hypée par ma lecture. Le récit se raconte sur plusieurs plans, 3 plus précisément. Celui dans l'espace, avec les filles et les garçons, celui du labo Genesis, dans la tête de la directrice, et enfin, un troisième point de vue, un jeune homme qui essaye de déjouer les plans de ce programme justement. Et ça rend le tout assez dynamique, je dois dire. Petit spoil pour celles qui n'ont pas lu. On part sur un triangle amoureux. Et je suis pas une grande fan de triangle amoureux, je dois avouer. Je pars du principe que si une protagoniste ou un protagoniste ne sait pas choisir entre deux personnes, faut qu'ils finissent seuls. Genre, apprends à t'aimer et tu verras plus tard pour aimer quelqu'un d'autre, tu vois. Mais j'avoue que j'ai quand même apprécié qu'elle choisisse Marcus. Donc franchement, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais j'ai les 3 tomes encore ici. J'ai pas pris le tome 0, mais très hâte de poursuivre, hein, parce qu'en plus ça se finit sur un petit cliffhanger bien sympa. T'as très envie de lire le tome 2 pour savoir comment les personnages vont se dépeutrer de cette situation terrible qui les menace en fait. Juste waouh, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà Booktube pour cette vidéo qui aura été archi concluante. Je pense qu'on peut dire que je connais plutôt bien mes goûts en littérature parce que tous ont été au minimum 5 étoiles, sinon coup de cœur. Donc en vrai je suis grave contente, ça veut dire que je commence un peu à cerner ce que j'aime lire, les thématiques qui me font plus de l'œil. Du coup je trouve ça hyper chouette d'enfin se connaître après genre une quinzaine d'années de lecture. Parce que du coup si on résume, Out of the Wood aura été un 5 étoiles, presque un coup de cœur. Caraval, un gros coup de cœur, un immense coup de cœur vraiment. Et Phobos c'est pareil, j'ai juste envie d'attendre de lire la suite pour me faire une idée plus précise vis-à-vis de la globalité de la saga, un peu comme Caraval en vrai. Mais la vidéo était trop chouette et enfin j'ai grave aimé ma semaine de lecture du coup parce que j'étais prise dans chacune de mes lectures et c'est quand même beaucoup plus fun, on va pas se le cacher, d'aimer ces lectures que de s'ennuyer et de tourner les pages juste pour se dire allez je finis le bouquin, vous voyez. Donc très bon bilan, je suis grave contente et du coup je pense que je referai cette vidéo quand j'aurai plusieurs livres qui je pense vont être des 5 étoiles ou de très bonnes lectures parce que ça m'a fait trop du bien en vrai de lire des livres qui me tentaient autant. Donc voilà Booktube, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous souhaite plein de belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog.